Après mon accident, mon fils et sa femme ont hurlé, nous ne pouvons pas nous occuper de toi. Nos vacances passent avant tout. J'ai souri depuis mon lit d'hôpital, j'ai engagé une infirmière et j'ai arrêté de leur envoyer leur pension mensuelle de $6 000. Quelques heures plus tard. 87 appels manqués. 87 appels manqués d'un homme qui ne pouvait pas manquer des vacances. C'est le chiffre que je fixais depuis un lit d'hôpital à Sainte-Augustine régionale, Memphis, Tennessee, un mardi matin gris d'octobre. Alors qu'une côte cassée rendait chaque respiration éprouvante, l'écran de mon téléphone continuait de s'allumer comme une machine à sous qui ne payait qu'en déception. Je n'en ai pas répondu un seul. Je l'ai laissé sonner. L'accident était survenu la veille, lundi, à 18h42, au coin de Poplar Avenue et East Parkway, à 2 pâtés de maison du teinturier où j'allais depuis 11 ans. Un feu rouge que je respectais, un camion de livraison qui ne l'a pas fait. 3 côtes cassées, un poignet fracturé et ce que le médecin traitant, une jeune femme qui semblait avoir obtenu son diplôme de lycée le printemps dernier, a appelé un rein significativement contu. Je lui ai demandé ce que cela signifiait en français. Elle a dit que mon rein passait une très mauvaise semaine. Bienvenue au club. Rebienvenue à la vraie vengeance de papa. Prenez vos encas, installez-vous confortablement, et rappelez-vous que les personnes de ces histoires ont eu toutes les chances de bien se comporter. Elles ont juste fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez adorer ici. Je m'appelle Raymond Parker. J'ai 68 ans. J'ai bâti Parker Logistique à partir d'un seul camion loué et d'une prière, pour en faire une entreprise de fret régionale de $14 millions en 31 ans. J'ai 2 fils. Je les ai élevés tous les 2. Seulement l'un d'eux est mon fils biologique. Cette distinction, je l'apprenais à 7 heures du matin un mardi, signifie moins que vous ne le pensez et plus que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai d'abord appelé Gary. C'est la chose que personne ne vous dit à propos d'être père, vous appelez toujours le plus difficile en premier. Comme si une partie de vous essayait encore de prouver quelque chose. Il a décroché à la 2e sonnerie, cela aurait dû tout me dire. Papa. Sa voix avait cette chaleur particulière qu'elle prend quand il veut quelque chose ou se sent coupable. Après 41 ans, je connais la différence, à peine. Je suis à l'hôpital, ai-je dit, Saint-Augustine régionale, chambre 214. Silence. Pas le genre inquiet, le genre calculateur. C'est grave? A-t-il demandé. 3 côtes, poignet, rein. D'accord. Une autre pause. J'entendais Lucie en arrière-plan, sa voix basse et rapide, la façon dont elle parle quand elle le coache pour quelque chose. Ces deux-là sont mariés depuis 3 ans et elle traite toujours chaque conversation comme une partie d'échecs. D'accord, papa, voici le problème. Gary, non. Écoute juste. Les Maldives, nous partons mercredi et le complexe a cette politique, si nous annulons dans les 72 heures, nous perdons tout l'acompte. Et Lucie a déjà fait les valises et ce n'est pas comme si tu étais en train de mourir, n'est-ce pas? Le médecin a dit, vous êtes stable. Mon fils, ai-je dit doucement, comme je le disais quand il avait 12 ans et qu'il me mentait sur son bulletin scolaire. Vas-y, pars en voyage, a-t-il expiré, le soulagement enveloppé de la plus fine couche de culpabilité. Tu es sûr? Non. Positif. Nous appellerons tous les jours. Je promets. Lucie te dit bonjour et, papa, repose-toi bien. D'accord. Tu travailles trop. Il a raccroché avant que je puisse répondre à ce chef-d'œuvre d'ironie particulier. Moi, Raymond Parker, étendu dans un lit d'hôpital avec un poignet fracturé et un rein contusionné, me faisant dire par l'homme qui recevait $6 000 de ma part chaque mois pendant 9 ans, que je travaillais trop. J'ai posé le téléphone face cachée sur la table de chevet. J'ai fixé le plafond. 68 ans et toujours surpris par cet homme. C'est de ma faute. L'infirmière de mon étage était une femme aux larges épaules de Shreveport nommée Brenda qui appelait tout le monde bébé et le pensait sincèrement à chaque fois, ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît. Elle est entrée vers 8 heures pour vérifier ma perfusion, a vu l'expression de mon visage et a dit, tu veux en parler ou tu veux que je fasse semblant de ne pas le voir? Ni l'un ni l'autre, ai-je dit. D'accord, bébé. Elle a ajusté la perfusion, a pris une note sur sa tablette et était à mi-chemin de la porte avant que je dise, mon fils va aux Maldives. Elle s'est arrêtée, s'est retournée lentement.
Pendant que tu es ici, il dit que le complexe a une politique d'annulation. Brenda m'a regardé un long moment avec l'expression particulière d'une femme qui a tout entendu et qui est encore occasionnellement surprise. MMH, a-t-elle dit, ce qui, dans ce contexte, était une phrase complète. Après son départ, j'ai passé 2 autres appels. Le premier était à mon comptable, un petit homme précidiste Memphis nommé Ben, qui gérait mes finances depuis 19 ans et n'avait jamais posé une question dont il ne connaissait pas déjà la réponse. Je lui ai dit de suspendre le virement mensuel sur le compte de Gary, avec effet immédiat et indéfiniment. Ben a dit, montant. 6 000. Fait. Il a fait une pause. Autre chose? Pas aujourd'hui. Le deuxième appel était à Prestige Home Nursing, une agence privée sur Union Avenue. J'ai arrangé une infirmière à domicile à partir de mercredi. Elle s'appelait Denise. Elle avait 17 ans d'expérience et une voix au téléphone qui me faisait sentir que tout allait être géré correctement, ce qui, à ce moment précis, valait plus que les Maldives, l'acompte du complexe, et la personnalité entière de Gary. Je ne le savais pas encore, mais ces 2 appels téléphoniques allaient tout changer. Turner est arrivé à 16h23. Je connais l'heure exacte parce que je regardais l'horloge comme on le fait quand on reste immobile et qu'il n'y a rien d'autre à faire, comptant les minutes comme de la petite monnaie. La porte s'est ouverte et il était là. Pas d'appel préalable, pas d'entrée dramatique. Juste Turner, 36 ans, toujours avec sa veste de travail du dépôt de marchandises de Bartlett où il était depuis 6 heures du matin, avec une marque sur sa joue gauche due à son casque de chantier. Il m'a regardé dans le lit, a regardé la telle de mon poignet, a regardé le support de perfusion et le moniteur, ainsi que la tasse de gelée intacte sur la table de chevet que Brenda avait laissée avec un optimisme sincère. Il a tiré une chaise du coin de la pièce. Il n'a pas demandé si c'était acceptable, il n'en a pas fait une scène. Il s'est assis, s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, et a dit, « De quoi as-tu besoin ? » Pas, ça va ? Pas, oh, je serais venu plus tôt. Mais, de quoi as-tu besoin ? 4 mots. J'ai entendu des éloges funèbres qui m'ont moins ému. Comment as-tu su ? Ai-je demandé. Madame Pettigrew, de votre rue, a appelé le dépôt. Il a haussé les épaules. Elle a dit qu'elle avait vu l'ambulance lundi soir. Je n'ai pas pu partir avant maintenant. J'ai hoché la tête. Madame Pettigrew avait 74 ans, cultivait des tomates sur sa véranda et possédait l'instinct de surveillance de quartier d'un officier de renseignement de la guerre froide. Je ne lui avais jamais été aussi reconnaissant de ma vie. Gary, non ? A demandé Turner. Ouais, il n'a pas eu à le faire. C'est la chose avec Turner, il n'a jamais eu besoin qu'on lui explique les choses. Pas depuis qu'il avait 9 ans, assis dans ma cuisine à Orangemount, 3 jours après la mort de sa mère, mangeant des céréales à minuit parce qu'il ne pouvait pas dormir. Et au lieu de pleurer, il m'avait regardé et avait dit, « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, oncle Ray ?» Pratique, le cœur brisé, et pratique. Maggie était partie depuis 11 jours alors. Ma petite sœur, 31 ans, un anévrisme que personne n'avait vu venir, le seul genre qui existe. Elle avait été une mère célibataire, sans père dans le tableau, plus aucune famille que moi. Turner n'avait personne, alors Turner m'avait. Je n'ai jamais dit à Gary que je laisserais quoi que ce soit à Turner. Je me suis dit que c'était pour maintenir la paix, pour ne pas montrer de favoritisme, pour ne pas rendre les vacances inconfortables. J'ai cru à cette histoire longtemps. Allongé dans la chambre 214, un mardi après-midi, mon téléphone enregistrant l'appel numéro 62 d'un homme aux Maldives et Turner assis à 1 mètre de moi, me demandant ce dont j'avais besoin, je n'y croyais plus. « Tu as mangé ?» a demandé Turner. Ils ont apporté quelque chose. Je n'y ai pas touché. Je vais descendre à la cafétéria. Il s'est levé, déjà en train de chercher son portefeuille. Tu détestes toujours les champignons. J'ai dû regarder par la fenêtre, la silhouette de Memphis devenant grise dans le crépuscule d'octobre. 68 ans. 2 fils, et j'avais passé 30 ans à m'assurer que le mauvais ne se sente jamais inférieur. Oui, ai-je dit, je déteste toujours les champignons. Il a hoché la tête et est sorti. Pas de drame, pas de spectacle, juste un homme qui allait chercher le dîner de son père. Mon téléphone a vibré, appel 63. Je l'ai posé face contre terre. J'avais un rendez-vous avec un avocat.
J'avais un testament qui avait 17 ans et j'avais beaucoup à réfléchir sur la différence entre ce qu'un homme reçoit et ce qu'un homme gagne. Je ne le savais pas encore, mais d'ici vendredi, Gary allait aussi découvrir la différence. Le mercredi est arrivé sans excuse. J'étais éveillé depuis 4h30, regardant Memphis passer du noir au gris à travers la fenêtre de l'hôpital, cataloguant chaque mauvaise décision que j'avais prise depuis 1980. Le rein me faisait toujours mal. Les côtes faisaient de la respiration une négociation d'otage. Et mon téléphone avait vibré toute la nuit, atteignant 94 appels manqués. Je n'en ai répondu à aucun. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je le gardais. Raymond Parker ne parle pas tant que les mots n'ont pas de valeur. Demandez à quiconque s'est assis en face de moi. Demandez aux 17 personnes que j'ai licenciées en 31 ans. Chacune n'a eu droit qu'à une seule phrase, pas un seul mot de plus. Le vendredi approchait. Je gardais mes mots pour le vendredi. Denise est arrivée à 8h15. 61 ans, cheveux argentés, originaire de Galveston. Elle se déplaçait dans la pièce comme les personnes expérimentées se déplacent en situation de crise. Pas de mouvements inutiles, pas de performance. Elle m'a serré la bonne main, a vérifié mon dossier, m'a regardé directement et a dit « Vous avez dormi? Vous avez mangé ?» Turner a apporté quelque chose hier soir. Turner, de ma famille. Oui. Je l'ai dit comme j'aurais dû le dire pendant 20 ans. Elle a hoché la tête comme si la chose était réglée. À 9h, elle avait réorganisé mes médicaments, briefé 2 infirmières et signalé une unité de ventilation qui vibrait au-dessus de mon lit et que les services d'entretien avaient ignoré pendant 6 semaines. Elle a été réparée avant midi. 9 ans, $6 000 par mois à Gary. 45 minutes avec Denise, et elle avait déjà fait plus pour moi que lui en une décennie. Je n'ai pas longtemps médité sur cette pensée. Elle avait des aspérités. Turner est revenu à 11h avec 2 cafés noirs de l'endroit sur Madison Avenue où j'allais depuis 2004. Pas de sucre, un trait de crème. Il m'a tendu le mien sans demander parce qu'il savait déjà. Il le savait depuis qu'il avait 14 ans, quand il roulait avec moi le samedi matin pendant que je faisais la comptabilité. Maggie disait que Turner absorbait les informations sur les gens comme les autres enfants absorbaient les jeux vidéo. Complètement, en permanence. Elle se trompait rarement à son sujet. Elle me manquait chaque jour. Elle me manquait davantage quand son fils entrait dans une pièce. « Comment va le poignet ?» a-t-il demandé en s'asseyant sur sa chaise. Ennuyeux. Denise semble aller bien. Elle a réparé l'unité de ventilation. Cela lui a presque arraché un sourire, presque. Bon signe, a-t-il dit. Nous nous sommes assis. Pas de théâtre, pas de silence forcé, juste 2 personnes dans une pièce étant honnêtes sur leur situation. Je n'avais pas eu ça depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Ton téléphone a sonné, a-t-il dit. Je sais, Gary. La plupart du temps. Lucie a appelé 8 fois. J'ai retourné le téléphone. 98 appels maintenant. Ça te dit tout. Turner est resté silencieux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? À propos de quelle partie? Il m'a regardé. Tout. J'ai posé le téléphone. J'ai un rendez-vous avec Arthur Simmons demain après-midi. Arthur était mon avocat spécialisé en succession sur Peabody Place. $400 de l'heure. Il valait chaque centime parce qu'il n'avait pas d'opinion superflue. Le testament a 17 ans, Turner. Je l'ai écrit quand je pensais que maintenir la paix était la même chose que maintenir la famille. J'ai fait une pause. Ce n'est pas la même chose, dit-il doucement. Non, ce n'est pas le cas. Il regarda la fenêtre. La silhouette de Memphis était plate et grise à la lumière de midi. Tu ne me dois rien, Raymond. Ce que tu as fait après la mort de Maggie. Turner. Il s'arrêta. Laisse-moi finir ce que j'ai commencé. Il me soutint le regard un long moment. Puis il hocha la tête une fois, ramassa son café. Je ne le savais pas encore, mais ce hochement de tête allait lui coûter quelque chose aussi. Gary a appelé à 14h17. J'ai répondu, non pas parce que j'étais prêt, mais parce que mercredi à 14h17, c'était mon heure, et j'avais décidé cela. Papa. La chaleur avait disparu. Ce qui restait était tendu,
contrôler. Ben m'a appelé. J'imagine qu'il l'a fait. Le virement n'est pas passé. C'est exact. Silence des Maldives. Le genre à $1200 la nuit. Alors, c'est à cause de l'hôpital. Parce que nous avons parlé. Nous n'avons pas parlé, Gary. Tu as expliqué. Il y a une différence. D'accord, ce n'est pas un rythme près de la piscine. Bien sûr que si. Mets-moi en haut-parleur. Papa. Gary. La voix douce. La voix du bulletin scolaire. Haut-parleur. Un vent frais. Quelque chose de cher jouant en arrière-plan. C'est bon, dit-il. Lucie. Elle est intervenue, perçante. Raymond. Salut. Comment va le complexe? C'est magnifique. Nous venons d'eux. Je sais exactement ce que tu en penses. Je le sais depuis 9 ans. Un battement de plus. Propre et définitif. Nous parlerons à ton retour. Face à face. Tu ne peux pas simplement profiter du soleil des Maldives. J'ai raccroché. Turner me regardait avec quelque chose que je ne pouvais pas entièrement nommer. Pas tout à fait du respect, pas tout à fait du chagrin. Quelque part entre les deux, comme un homme regardant un autre homme enfin déposer quelque chose de lourd qu'il avait porté trop longtemps. Ça va? A-t-il demandé. J'y ai réfléchi honnêtement. Le poignet me faisait mal, les côtes me faisaient mal, le rein passait toujours sa mauvaise semaine. Ça va venir, ai-je dit. Il hocha la tête, but son café, sans insister. C'était ça, Turner. Il n'insistait jamais. Il restait juste. Et parfois, rester, c'est tout. À 17h30, il se leva, enfila sa veste. Je serai de retour demain, 7h30, avant ton rendez-vous chez l'avocat. Il le dit comme un emploi du temps qu'il avait déjà organisé autour de sa journée, car c'était le cas. La porte se referma avec un claquement. La pièce devint silencieuse comme le sont les pièces quand une personne ayant une présence réelle les quitte. J'ai regardé mon téléphone. 99 appels manqués. Quelque part au-dessus de l'océan Indien, Gary faisait les calculs, et je n'avais même pas encore commencé. Certains hommes brûlent la maison quand ils en ont fini avec elle. Pas moi. Je remets les clés à la bonne personne. Que le mauvais découvre par un coursier un vendredi matin et dorme comme un homme qui a enfin réglé une dette qu'il portait depuis 30 ans. Ce n'est pas une faiblesse. C'est 68 ans de savoir faire la différence entre le bruit et le pouvoir. Gary faisait du bruit. L'équivalent de 102 appels manqués de bruit. J'ai pris un rendez-vous le jeudi avec Arthur Simons sur Peabody Place et j'ai signé 17 pages à l'encre bleue. Une seule de ces choses a tout changé définitivement. Turner est arrivé à 7h30, exactement comme il l'avait dit. Pas de fanfare, pas de mise en scène, juste un coup. Denise a ouvert la porte et Turner se tenait là dans sa veste de travail, ses clés de voiture déjà à la main. Il m'a aidé à enfiler une veste, à signer les papiers de sortie temporaire pendant que Denise énumérait une liste d'instructions qu'il a mémorisées sans écrire un seul mot et m'a conduit à l'ascenseur comme un homme qui faisait cela toute sa vie, ce qui, à tous égards importants, il faisait. La Camry de 2009 était sur la 3e rangée du parking. Le rétroviseur latéral fissuré captait la faible lumière du jeudi matin. Il a ouvert la portière passager. Il n'en a pas fait une histoire. Je suis monté. Memphis défilait devant les fenêtres. Orange Mound, où je l'avais élevé. Midtown, où j'avais bâti l'entreprise. Downtown, où Arthur Simons gardait mes secrets dans mon patrimoine en ordre depuis 22 ans. Turner conduisait comme il faisait tout, avec régularité. Pas de mouvements inutiles. Les yeux rivés sur la route. Nous ne parlions pas, nous n'en avions pas besoin. Arthur nous a rencontrés à la porte lui-même. 70 ans, costume gris, l'expression particulière d'un homme qui a passé des décennies à savoir exactement ce que les gens valent et exactement ce qu'ils ont fait pour le mériter. Son bureau sur Peabody Place sentait le vieux papier et l'argent sérieux. Le testament de 17 ans était déjà sur la table de conférence quand nous sommes entrés, posé à plat comme un patient prêt pour la suite. « Vous avez examiné mes notes ?»« Entièrement, dit-il. »« Vous êtes certain, Arthur ?» Je l'ai regardé de l'autre côté de la table.
Je n'ai jamais rien signé en 22 ans dont je n'étais pas certain. Il a presque souri, a ouvert son dossier, et nous avons commencé. Je ne le savais pas encore, mais le vol de Gary avait atterri à Memphis International 40 minutes plus tôt. 2 heures, 17 pages. Encre bleue. Parker Logistique. 31 ans de matin avant l'aube. De négociations brutales. Un camion loué devenu une flotte. Mon nom sur chaque contrat et mes empreintes digitales sur chaque décision revenaient à Turner. 70% d'intérêt majoritaire, effectif à mon décès ou transfert volontaire. Les 30% restants sont allés à une fondation pour l'alphabétisation des enfants dans le sud de Memphis. Maggie y avait fait du bénévolat avant de mourir. Elle y amenait Turner les samedis après-midi quand il était petit. Il s'asseyait dans un coin pour lire pendant qu'elle aidait les enfants avec leurs devoirs. Cela semblait juste. Cela lui ressemblait exactement. Gary a reçu la maison du lac à Tuna. 3 chambres, bon quai, valeur estimée à 400 000 $, un juste retour pour un fils qui avait fait juste assez pour se qualifier comme tel. Et puis il y a eu la lettre, une page, mémo, pas ceux d'Arthur, écrite le mardi soir dans la chambre 214 avec ma main gauche parce que ma droite était immobilisée, pendant que la ventilation vibrait et que Memphis dormait dehors ma fenêtre. Chaque phrase me coûtait quelque chose de réel. Je n'étais pas cruel dans cette lettre. La cruauté aurait été facile, et je n'ai jamais été intéressé par ce qui est facile. J'ai dit à Gary ce que 9 ans de 6 000 $ par mois avaient réellement été. Pas de la générosité, pas de l'amour. De la culpabilité. La culpabilité d'un père qui s'était vu bâtir un fils transactionnel et ne l'avait pas corrigé assez tôt et avait passé une décennie à écrire des chèques au lieu d'avoir la seule conversation. Ça aurait pu changer quelque chose. Je lui ai dit que les chèques, c'était fini. Je lui ai dit que je l'aimais parce que c'était le cas, complètement, sans condition. Comme on aime quelqu'un qu'on a fait de ses propres mains, même quand il vous déçoit d'une manière qui vous coupe le souffle. Je lui ai dit que l'amour et le financement étaient 2 choses différentes et que je n'étais responsable que d'une seule d'entre elles à l'avenir. Arthur l'a scellé lui-même. Marquez l'enveloppe, Gary, livraison par coursier personnel vendredi matin. Un jour, laissez-le dormir une nuit de plus en sachant. Turner est revenu sur le parking de Saint-Augustine à 14 h et a coupé le moteur. Il est resté assis, les mains sur le volant. J'ai regardé le côté de son visage, la mâchoire de Maggie, le calme de Maggie, et je me suis forcé à le dire à voix haute. Tu dois savoir ce qui s'est passé là-dedans, Raymond. Tu obtiens l'entreprise. Le silence qui a suivi a été le plus long de la semaine, plus long que toutes les pauses de Gary, plus long que les 2 heures dans la salle de conférence d'Arthur. Turner y est resté comme il restait dans tout, complètement, sans scier, sans manifester la moindre émotion qu'il ne ressentait pas réellement. Quand il a enfin parlé, sa voix était basse. C'est trop. C'est exactement assez. Ne discute pas avec un homme qui a 3 côtes cassées. Tu n'as pas été opéré. Je porte une attelle au poignet. Ne chipote pas avec moi. Le vrai sourire est apparu alors, pas le presque sourire de mercredi. Le vrai, celui que j'avais vu peut-être une 12aine de fois en 36 ans. Toujours à des moments qui le surprenaient sincèrement. Il a duré 4 secondes puis il a disparu, se cachant derrière le calme qu'il portait comme une seconde peau. Maggie aurait eu quelque chose à dire. Elle aurait pleuré d'abord, a-t-il dit. Puis elle t'aurait dit qu'il était temps. Nous sommes restés 1 minute de plus dans la voiture silencieuse. Puis Turner est sorti, a fait le tour, m'a aidé à me lever sans en faire toute une histoire, et m'a raccompagné à l'intérieur. Je ne le savais pas encore, mais Gary était déjà dans le bâtiment. Il se tenait devant la chambre 214 quand nous sommes sortis de l'ascenseur. Vêtements de voyage, bagages à main coûteux. Teint des Maldives. L'air d'un homme qui avait écourté un voyage et qui cherchait comment être en colère d'une manière qui ne trahirait pas sa peur. Lucie n'était pas avec lui. Femme intelligente, Lucie. Elle avait lu la pièce depuis la voiture. Il m'a regardé, a regardé Turner, puis m'a regardé à nouveau. Tu as changé le virement, a-t-il dit. Oui. Tu vas changer le testament. Pas une question. Les détails voyagent vite dans cette ville. Ils l'ont toujours fait. On devrait en parler à l'intérieur. J'ai dit, on peut en parler ici. J'ai regardé mon fils, 41 ans, chemise en lin,
la mâchoire serrée comme la mienne quand quelque chose m'échappe déjà et que je le sais. Il me ressemblait exactement. Il m'avait toujours ressemblé exactement. Cela me remplissait de fierté autrefois. Debout dans ce couloir, cela me rendait profondément, viscéralement fatigué. Gary, j'ai gardé ma voix comme je la gardais dans chaque négociation importante. Plat, silencieux, inébranlable. Tu es rentré des Maldives, ce qui me dit que tu sais déjà que quelque chose a changé. Un battement. Ce que tu ne sais pas encore, c'est à quel point c'est permanent. Alors dis-moi tout de suite. Arthur Simons te guidera à travers tout cela vendredi matin. Il y a une lettre avec lui. Je l'ai regardée sans ciller. Lis la lettre avant de m'appeler, avant d'appeler qui que ce soit, avant de faire quoi que ce soit. Lis-la d'abord. Papa, je t'aime. Je l'ai dit clairement, sans fioriture, sans excuse. Je t'ai aimé chaque jour de ta vie, et je t'aimerai chaque jour de ce qu'il me reste de la mienne. Cela ne changera pas. J'ai fait une pause juste assez longue. Ce qui change, c'est que j'en ai fini de payer le privilège de ton attention. Les mots ont frappé. Je les ai vus frapper. Quelque chose a traversé son visage. Rapide comme le temps. La colère au-dessus. En dessous, quelque chose de plus rare, quelque chose qui avait la forme de la honte et pourrait peut-être grandir un jour s'il lui donnait de l'espace. Il n'a pas répondu. Turner a ouvert la porte de la chambre 214. Il l'a tenue. Je suis entré. La porte s'est fermée. Nous n'avons pas entendu Gary partir. Mais après un moment, le couloir est devenu silencieux et est resté ainsi. Denise a levé les yeux de son presse-papier, a lu la pièce en une seconde, comme le font les personnes perspicaces, et a dit, dîner dans 20 minutes, et cette fois-ci, vous allez vraiment manger. Oui, madame, ai-je dit. Je me suis assis sur le bord du lit. Turner a pris sa chaise. Memphis est devenu doré à l'extérieur de la fenêtre. Cette lumière tardive du Tennessee qui rend les choses difficiles supportables. Peut-être même que ça en vaut la peine. Maggie adorait cette lumière. Mon téléphone était posé écran vers le haut sur la table de chevet. Toujours silencieux. Pas de vibration. Pas d'appels manqués s'accumulant comme des dettes impayées. Juste le silence, propre et mérité, et entièrement le mien. Parker Logistique avait un avenir entre les mains de l'homme qu'il fallait. Une lettre était scellée à Peabody Place. Une maison au bord du lac à Tuna attendait qu'un fils décide si ce qu'il avait reçu valait plus ou moins que ce qu'il avait jeté. Et Turner, 36 ans à se présenter sans qu'on le lui demande, à faire ce qu'il fallait dans des pièces où personne ne regardait, ne me présentant jamais la moindre facture pour tout cela, allait diriger une entreprise de 14 millions de dollars. Parce que c'est ce qui arrive quand on gagne quelque chose, ça vous trouve. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton j'aime et en vous abonnant pour plus d'histoires vraies, brutes et axées sur la famille.